Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire incroyable de Yasmine, une expérience qui a changé sa vie à jamais. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de laisser en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Maintenant, passons à l'histoire. Je m'appelle Yasmine Muhammad et j'ai grandi dans une famille musulmane. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris dès mon plus jeune âge qu'il n'y avait qu'un seul chemin pour connaître Dieu et que c'était celui que je devais suivre. Mais tout cela a changé lorsque j'ai vécu une expérience que je n'aurais jamais imaginée possible. Je suis morte, ou plutôt, j'ai vécu ce qui ressemblait à la mort lors d'une expérience de mort imminente. Pendant cet instant, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé toutes mes croyances. J'ai rencontré Jésus et ce qu'il m'a révélé a non seulement remis en question ma vision de l'islam, mais m'a aussi laissé avec un message si puissant que je ne pouvais plus le garder pour moi. C'était le 12 septembre 2023, un jour gravé dans ma mémoire, comme s'il était inscrit pour toujours. Je traversais une période de grande détresse émotionnelle et mentale. Ma vie me semblait vide de sens, une routine interminable sans véritable but. Je portais le poids de nombreuses années d'existence sans paix véritable. À l'intérieur de moi, un combat faisait rage entre la foi que l'on m'avait inculquée et un profond désir d'autre chose. Quelque chose que je n'arrivais pas à définir. J'avais tant de questions sur la vie, la mort et la vérité. Ce jour-là semblait être comme tous les autres, mais au fond de moi, je sentais qu'un changement allait se produire. Alors que je conduisais pour rejoindre un ami, mon esprit était envahi par une tempête de doutes et de confusion. J'étais prisonnière d'une lutte intérieure incessante. Des pensées sur ma famille, ma foi et mon avenir tournaient en boucle dans ma tête, comme une tempête qui ne voulait pas s'arrêter. Puis, au milieu de ce chaos intérieur, une intuition m'a traversée. Quelque chose d'important allait arriver. Je ne savais pas quoi, mais j'avais la certitude que ma vie allait basculer. Soudain, un véhicule m'a percuté violemment. L'impact a été si brutal que tout est devenu flou, puis le silence absolu s'est installé. Je ne sais pas comment, mais à cet instant précis, j'ai été arrachée à mes pensées. Ce qui a suivi dépasse les mots. Une seconde plus tôt, j'étais dans ma voiture, ressentant la douleur de l'accident. Et la seconde d'après, je ne sentais plus rien. Ce n'était pas un vide, mais un détachement total. Je ne savais pas où j'étais, ni même si j'étais encore en vie. C'était comme si j'avais quitté mon corps et que j'étais transportée dans un ailleurs, au-delà de tout ce que je connaissais. Bien que je puisse voir mon corps dans la voiture, je ne ressentais plus aucune connexion avec lui. Je n'étais plus limitée par la matière. J'étais libre. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni anxiété. J'étais dans un état d'être pur. J'ai alors compris que la mort n'était pas ce que j'avais toujours imaginé. Ce n'était ni une fin sombre, ni une expérience terrifiante. Au contraire, c'était une paix indescriptible, une sensation d'appartenance, comme si j'étais enfin chez moi, sans crainte. Je n'étais ni ici ni ailleurs, mais dans un lieu que je ne pouvais identifier, un endroit qui, d'une certaine manière, me semblait familier. Dans cet état de sérénité absolue, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de mes sens physiques pour percevoir ce qui m'entourait. Voir, entendre, toucher. Rien de tout cela n'était nécessaire. À la place, je ressentais les choses d'une manière plus profonde, comme une connaissance intuitive, au-delà de la logique et de la raison. Une paix immense m'envahissait, comme si tout le chaos et les doutes de ma vie s'étaient enfin dissipés. Je me sentais enveloppée par une chaleur, un réconfort, une présence indéniable. Il n'y avait plus rien à craindre, plus rien à regretter. J'étais complète. Au milieu de cette paix, j'ai vu une lumière au loin. Elle n'était pas aveuglante, mais captivante. C'était une lumière vivante, remplie de chaleur et d'amour. Ce n'était pas une simple lumière. Elle semblait m'appeler. En sa présence, une certitude m'a envahie. Tout allait bien se passer. Toutes les réponses que je cherchais allaient, en temps voulu, m'être révélées. Je savais, sans le moindre doute, que quelque chose de plus grand que moi me guidait vers une vérité que je ne pouvais encore pleinement comprendre. Et puis, dans cet instant de paix indescriptible, il est apparu devant moi, Jésus, pas sous une forme physique, mais d'une manière qui dépassait toute compréhension humaine. Je ne l'ai pas vu avec mes yeux, mais je savais que c'était lui. Sa présence irradiait tout ce que j'avais toujours cherché, l'amour, la paix et la vérité. C'était comme s'il incarnait tout ce que mon âme avait toujours voulu comprendre, tout ce qu'elle avait cherché dans une vie marquée par la confusion et le doute. Ce qui s'est passé après cette expérience continue encore aujourd'hui à me transformer. J'étais dans un lieu où il n'y avait plus de séparation entre moi et la vérité divine. Il m'a montré quelque chose qui a bouleversé ma perception de la vie et de la foi,
quelque chose que je partage aujourd'hui avec vous. La route que j'ai empruntée ce jour-là n'était pas seulement une expérience de mort imminente, mais le commencement d'une nouvelle existence, remplie de révélations et de vérités que je n'aurais jamais pu imaginer. Lorsque j'ai vu Jésus, quelque chose de profond s'est produit en moi. Toute la confusion qui régnait dans ma vie, toutes les questions que je portais en moi, ont trouvé une réponse instantanée en sa présence. Ce n'était pas seulement son apparence qui m'émerveillait, mais la paix qui émanait de lui, une paix impossible à décrire avec des mots. C'était comme si je me trouvais dans les bras de quelqu'un qui me comprenait totalement, quelqu'un qui n'avait pas besoin de mots pour exprimer son amour. Ses yeux, jamais je ne les oublierai. Lorsque je les regardais, ce n'était pas simplement un regard, mais une invitation silencieuse à écouter, à comprendre, à savoir. Ses yeux étaient emplis de compassion et de compréhension, mais ils n'étaient pas tournés uniquement vers moi. C'était comme s'il regardait l'humanité tout entière. J'ai senti qu'il m'appelait à l'écouter, et sans qu'il n'ait besoin de prononcer le moindre mot, une sagesse profonde s'est gravée en mon cœur. C'était comme s'il me disait « J'ai quelque chose à te montrer ». Et alors, j'ai entendu. Ce n'étaient pas des paroles prononcées à voix haute, mais une transmission directe de connaissances, une vérité qui allait bien au-delà du langage humain. À cet instant, j'ai compris que tout ce que j'avais appris jusque-là, tout ce en quoi je croyais, n'était qu'une infime partie d'un tableau bien plus vaste. Jésus ne me condamnait pas pour mon passé. Il m'invitait simplement à une compréhension plus profonde de qui il est réellement. Il ne cherchait pas à détruire mes croyances, mais à m'appeler à une relation plus intime avec lui, fondée sur l'amour et la vérité, et non sur la peur ou le dogme. À cet instant précis, j'ai su que cette rencontre n'était pas un hasard. C'était un rendez-vous divin. Alors qu'il se tenait devant moi, rayonnant d'amour et de paix, une sérénité profonde m'a envahi, une paix que je n'avais jamais connue auparavant. C'était une paix que j'avais toujours cherchée, mais que je n'avais jamais trouvée dans la religion où j'étais née. Jésus n'avait pas besoin de parler pour que je connaisse la vérité. Sa seule présence suffisait, et tout en lui exprimait plus que n'importe quel mot humain. Tandis que je restais là, émerveillée par sa présence, quelque chose d'encore plus bouleversant s'est produit. Il ne s'agissait pas seulement de la paix qu'il m'offrait. Il y avait quelque chose d'encore plus profond qui a commencé à remplir mon âme. Puis, Jésus a parlé. Sa voix n'était semblable à rien de ce que j'avais entendu auparavant. Ce n'était ni une voix forte, ni une voix douce. C'était une voix qui ne se contentait pas d'être entendue, mais qui était ressentie profondément à l'intérieur de moi. Il a commencé à parler des musulmans, de ceux avec qui j'avais grandi, de ceux que j'aimais. Mais ces paroles n'étaient pas des paroles de jugement, elles étaient empreintes de compassion. Il a dit « Je les aime. J'aime chaque musulman profondément. J'avais été enseignée toute ma vie que Jésus était une figure réservée aux chrétiens et que l'islam et le christianisme appartenaient à deux mondes totalement séparés, sans aucun point de connexion entre eux. Mais à cet instant, tout ce en quoi je croyais s'est effondré. Jésus m'a montré qu'il aime les musulmans, tous, sans exception. J'ai ressenti profondément son amour pour les personnes avec qui j'avais grandi, et soudain, la séparation entre l'islam et le christianisme a commencé à disparaître sous mes yeux. La compassion dans sa voix devenait encore plus évidente à mesure qu'il poursuivait. « Je vois le cœur de chaque musulman », a-t-il dit. « Je vois leur lutte, leur désir de paix, leur espoir d'un monde meilleur. » J'avais toujours imaginé que Jésus, en tant que figure centrale du christianisme, considérait les musulmans comme des âmes perdues, égarées, ou même comme des ennemis de sa vérité. Mais au lieu de cela, il parlait avec un amour immense et inconditionnel. Il ne s'attardait pas sur leur religion ou leurs pratiques, mais sur leur cœur, sur leur désir profond d'être en relation avec le divin. Jésus m'a montré qu'il ne voyait pas les musulmans comme un groupe à corriger ou à convertir, mais comme des enfants bien-aimés, cherchant sincèrement la vérité, même s'ils ne l'avaient pas encore pleinement trouvée. Sa compassion pour eux était infinie, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Il ne les condamnait pas. Il les invitait à une compréhension plus profonde, à une relation fondée sur l'amour et le respect mutuel. Puis, Jésus a commencé à me révéler comment il voyait les pratiques religieuses des musulmans. J'avais grandi en croyant que l'islam était, d'une certaine manière, incomplet, que ses rites et traditions n'étaient qu'une partie d'un tableau plus vaste. Mais Jésus m'a révélé quelque chose qui a bouleversé ma perception de tout cela. Il ne rejetait pas les rituels ni les pratiques islamiques. Au contraire, il reconnaissait la dévotion, la discipline et la sincérité avec lesquelles les musulmans prient, jeûnent et accomplissent des actes de charité. Il m'a dit « Le cœur de leur dévotion m'importe.
Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la sincérité avec laquelle ils cherchent à honorer Dieu. Ce que Jésus m'a montré était véritablement révolutionnaire. Il ne s'arrêtait pas aux étiquettes religieuses, mais s'intéressait à ce qui se trouvait au plus profond du cœur des hommes. Ce qui comptait pour lui, c'était ce désir sincère de paix, de vérité et de connexion avec Dieu. Et c'est ainsi que ma vision de Jésus, de l'islam et de la foi chrétienne a été complètement transformée. Dans ce moment de transformation, la perspective que Jésus m'a donnée sur le chemin spirituel des musulmans m'a profondément touchée. J'ai compris que, malgré les différences apparentes entre l'islam et le christianisme, ces deux religions partagent un même désir ardent de vérité, de paix et de relation avec Dieu. Il m'a révélé que même si les musulmans suivent un chemin religieux différent, leurs luttes, leurs peurs et leurs espoirs ne sont pas si différents des miens. Ils recherchent la vérité, la paix et l'amour de Dieu, tout comme moi. Cette quête sincère d'une compréhension profonde de Dieu est universelle et dépasse toutes les barrières religieuses. En voyant la dévotion et la sincérité des musulmans dans leurs pratiques religieuses, j'ai réalisé que la foi ne résidait pas dans des rituels ou des règles, mais dans la sincérité du cœur. Jésus m'a fait comprendre que, même si l'islam et le christianisme diffèrent dans leurs croyances et leurs pratiques, ils partagent le même désir de servir Dieu et de découvrir la vérité. Il m'a montré que les musulmans, comme tout être humain, sont aimés de Dieu, indépendamment de leurs différences religieuses. Jésus ne s'attarde pas sur les étiquettes, il regarde les cœurs et il appelle chacun à s'approcher de lui, à vivre une relation d'amour et de vérité. Lorsque Jésus m'a révélé que le salut ne venait pas des rituels, ni de l'observance de règles strictes, mais de la confiance en son sacrifice et en la grâce qu'il offre, j'ai enfin compris la vérité qui me manquait. Toute ma vie, j'avais cherché à atteindre le salut à travers mes bonnes actions et mes pratiques religieuses, mais j'ai réalisé que cela ne serait jamais suffisant. Seul Jésus et son sacrifice pouvaient me réconcilier avec Dieu et m'apporter la paix que j'avais tant désirée. Ce n'était pas une question de ce que je faisais, mais de celui en qui je plaçais ma confiance. Le salut ne reposait pas sur une liste de devoirs à accomplir, mais sur une relation vivante avec Jésus. Cette révélation était libératrice, mais aussi douloureuse. Je savais que, si j'acceptais la vérité de Jésus, je devrais affronter la peur du rejet de ma famille, de mes amis et de ma communauté. J'avais grandi dans une culture où mon identité était profondément liée à l'islam, et m'en détacher signifiait rompre avec tout ce que j'avais toujours connu. Mais en même temps, je ressentais une paix que je n'avais jamais éprouvée auparavant, une paix qui ne pouvait venir que de Jésus. La peur du rejet était bien réelle. Il y avait des moments où je me demandais si je faisais le bon choix, si ma famille m'accepterait à nouveau, si je perdrais les personnes que j'aimais. Mais malgré tous mes doutes et mes craintes, une vérité constante me soutenait. Jésus était avec moi. Son amour était plus fort que tout ce que je pouvais craindre. Il m'a donné le courage de suivre le chemin qu'il m'avait montré, même si cela signifiait un immense bouleversement dans ma vie. Ma transition n'a pas été facile. Ce fut une lutte intérieure constante entre ma foi d'hier et le nouveau chemin que Jésus m'avait révélé. Mais à travers chaque défi, j'ai été fortifiée par la certitude que Jésus était la vérité et la paix que j'avais toujours cherchée. Quelque chose qu'aucun rituel ou pratique religieuse ne pourrait jamais me donner. Il m'a montré qu'en mettant ma confiance en sa grâce, je pouvais enfin trouver le véritable salut et vivre dans sa paix. Cette expérience n'a pas seulement changé ma vie, elle m'a aussi amenée à une compréhension plus profonde de l'amour de Jésus pour toutes les personnes, quelle que soit la religion dans laquelle elles sont nées. Jésus m'a montré qu'il aime chaque être humain et que, peu importe le chemin que nous suivons, il nous appelle toujours à nous approcher de lui, à faire l'expérience de son amour et de sa grâce transformatrice. Il ne m'a pas demandé d'abandonner ma famille ou ma culture. Il m'a simplement demandé de le suivre. Le voyage n'était pas une question de rejet, mais d'accueillir son amour, peu importe le prix. Au fil du temps, les moments de révélation sont devenus plus fréquents. Chaque jour, je me sentais plus connectée à la vérité de Jésus et moins attachée aux rituels qui, un jour, me semblaient essentiels. À chaque prière, je ressentais une paix indescriptible, une paix que je n'avais jamais connue dans l'islam. Peu à peu, j'ai compris que Jésus n'était pas seulement un prophète digne de respect, il était mon sauveur, le Fils de Dieu qui était mort pour moi. Avec le temps, mon cœur s'est adouci et les pièces d'un puzzle complexe ont commencé à s'assembler. J'ai réalisé que tous mes doutes, mes luttes et mes moments de confusion m'avaient conduite à cette vérité fondamentale. Je cherchais la paix, des certitudes et une connexion authentique avec Dieu. Et maintenant,
Je savais que cela ne pouvait être trouvé qu'à travers Jésus. La paix que j'ai trouvée n'était pas seulement intellectuelle, mais un éveil spirituel profond. Une transformation a eu lieu dans mon cœur, quelque chose qui ne pouvait s'expliquer que par la grâce de Dieu. Les doutes et les peurs ont commencé à disparaître à mesure que je m'abandonnais davantage à son amour. Le moment décisif de ma découverte s'est produit dans le silence de mon cœur. Après des mois de lutte avec ma foi, il est devenu évident que l'amour de Jésus n'était pas quelque chose que je pouvais laisser derrière moi. J'avais cherché la vérité toute ma vie, et j'ai enfin compris qu'elle ne résidait pas dans les traditions religieuses, mais dans une relation personnelle avec le Sauveur. Embrasser pleinement le christianisme n'a pas été une décision facile. Cela signifiait reconnaître que je n'appartiendrais plus jamais totalement au monde dont je venais, que certaines relations ne seraient plus jamais les mêmes. Pourtant, ce que j'ai trouvé en Jésus, ce que j'ai trouvé dans sa grâce, dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai compris que je n'étais plus enchaînée à des rituels ni définie par mon passé. J'étais une nouvelle création en Christ. À ce moment-là, j'ai expérimenté une paix écrasante, une paix que rien d'autre ne pouvait offrir. Je savais que j'avais fait le bon choix. Jésus n'était pas seulement une figure du passé, il était mon sauveur, celui qui m'avait sorti des ténèbres pour me conduire dans sa merveilleuse lumière. À mes frères et sœurs musulmans, je veux partager un message d'espoir et de transformation. L'histoire que je raconte n'est pas seulement la mienne, elle reflète ce que Jésus peut faire pour quiconque, partout, en particulier pour ceux qui cherchent la vérité. Peut-être avez-vous appris que Jésus est une figure lointaine, un étranger à votre culture ou à votre foi, mais je suis ici pour vous dire qu'il est bien plus que cela. Jésus offre un amour inconditionnel, un pardon sans limite et un chemin vers la vie éternelle, accessible à tous, indépendamment de leur passé ou de leur origine. Il ne s'agit pas d'abandonner votre foi ou votre héritage. Il s'agit de découvrir une relation plus profonde avec Dieu, une relation personnelle et transformatrice. Si vous vous êtes déjà demandé s'il y avait quelque chose de plus dans la vie que ce qu'on vous a enseigné, si vous ressentez un vide dans votre cheminement spirituel, je vous invite à explorer l'amour de Jésus et la liberté qu'il offre. L'un des plus grands malentendus que j'avais au sujet de Jésus avant de le rencontrer était que je le percevais comme une figure de condamnation. Dans l'islam, Jésus est vu comme un prophète, mais souvent comme une figure sévère, un symbole de jugement. Quand je l'ai enfin rencontré, j'ai réalisé à quel point je m'étais trompée. Jésus n'est pas une figure de condamnation. Il est l'incarnation d'une compassion profonde. Il ne vous regarde pas avec colère ou déception, mais avec amour, grâce et le désir de guérir votre cœur. Il ne s'intéresse pas à vos erreurs ou à vos échecs passés. Ce qui lui importe, c'est vous, ici et maintenant. Son message ne consiste pas à pointer du doigt vos fautes, mais à vous offrir une nouvelle chance, une opportunité d'être restauré. Jésus ne vous voit pas comme un étranger ou un échec, il vous voit comme quelqu'un de précieux, digne de son amour et de son sacrifice. Son amour est pur, inconditionnel et sans limite. Je veux que vous compreniez cela. Jésus ne veut pas être simplement une partie d'une religion dans votre vie. Il veut avoir une relation réelle et intime avec vous. C'est cette vérité qui a complètement transformé mon parcours. J'ai passé une grande partie de ma vie à suivre des règles, à m'attacher à des rituels, croyant que la quête spirituelle se résumait à accomplir des obligations. Mais lorsque Jésus est entré dans ma vie, il ne m'a pas apporté plus de règles. Il m'a offert quelque chose de bien plus profond, une relation personnelle avec Dieu. Jésus veut marcher à vos côtés, vous connaître, vous réconforter et vous aider à grandir. Il ne désire pas que vous vous contentiez de suivre des traditions ou des normes. Il veut être présent avec vous à chaque instant de votre vie. La religion peut souvent sembler être un fardeau, un ensemble d'obligations. Mais une relation avec Jésus est différente. Il offre une connexion qui apporte une véritable paix, une joie profonde et une liberté authentique. Jésus aspire à être proche de vous, à vous aider à affronter les défis de la vie et à vous offrir un amour capable de guérir, même les blessures les plus profondes. Je ne suis pas la seule à avoir vécu cette transformation. De nombreux musulmans à travers le monde découvrent cette même vérité. Ils rencontrent Jésus de diverses manières, à travers des rêves, des visions ou le témoignage d'autres personnes. Il existe des récits de musulmans qui, après une recherche sincère de la vérité, ont trouvé l'amour de Jésus. J'ai entendu des témoignages de personnes qui, dans des moments de désespoir et de doute, ont eu des rencontres puissantes avec Jésus qui ont changé leur vie à jamais. Ces histoires ne sont pas des cas isolés, elles sont la preuve de ce qui est possible pour toute personne musulmane qui ouvre son cœur à l'amour de Jésus. Peu importe d'où vous venez, quelle langue vous parlez ou quelle tradition vous suivez,
Jésus vous appelle. Tout comme il a transformé ma vie, il peut faire de même pour vous. En tant que personne qui a expérimenté l'amour transformateur de Jésus, je ressens une profonde responsabilité de partager ce message. Le monde est rempli de malentendus sur qui est réellement Jésus, et le message de son amour et de sa grâce est souvent perdu au milieu des confusions. Pourtant, la vérité est claire. Jésus n'est pas un Dieu lointain ou une figure étrangère. Il est le Sauveur qui vous attend. Il ne s'agit pas de renier vos croyances ou vos traditions, mais de vous donner l'opportunité de découvrir la vérité et d'expérimenter un amour qui va au-delà de toute religion. C'est ce genre de liberté qui naît d'une relation personnelle avec Jésus. Plus nous partageons cette vérité, plus nous comblons les fossés entre les cultures, les religions et les cœurs. Ce message est un message d'unité et de transformation. Je vous encourage donc, que vous soyez musulman ou non, à chercher Jésus avec un cœur ouvert. Vous pourriez être surpris par la manière dont il peut vous rencontrer, exactement là où vous êtes, et transformer votre vie pour toujours. Après avoir rencontré Jésus et accepté le Christ, ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Il y a une paix écrasante, qui vient du fait de connaître la vérité et d'avoir une relation directe avec lui. Avant ma rencontre avec Jésus, mon cœur était rempli de confusion et d'incertitude. Mais aujourd'hui, je me réveille chaque jour avec un calme que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le poids de mon passé, les questions que je portais, ont été remplacées par une paix inébranlable. Je ne me sens plus perdue. Je suis ancrée en Christ. Bien sûr, le chemin n'a pas été sans défi. En tant qu'ex-musulman, vivant dans une société majoritairement musulmane, j'ai affronté d'énormes difficultés. Mes relations familiales ont été mises à l'épreuve. Et il y a une forme d'isolement qui accompagne un changement aussi radical. Les jugements, les malentendus et le sentiment d'abandon sont des luttes bien réelles que je traverse. Cependant, malgré ces épreuves, je vois le monde d'une manière totalement nouvelle aujourd'hui. Je vis avec un but renouvelé, une joie véritable et une espérance constante. Chaque pas que je fais est guidé par l'amour et la grâce de Jésus. Si vous traversez une transition de foi et que vous rencontrez des difficultés, sachez qu'il y a de l'espoir. Faites confiance à Jésus, car il ne vous laissera jamais et ne vous abandonnera jamais. Il a un plan pour votre vie, et malgré les obstacles, son amour vous guidera. En réfléchissant à mon parcours, je me rappelle constamment l'amour et la compassion de Jésus pour nous tous, y compris pour les musulmans. Sa révélation dans ma vie a été un rappel puissant qu'il désire une relation personnelle avec chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je vous invite à réfléchir à votre propre cheminement spirituel et à envisager d'explorer une relation avec Jésus. Il y a un amour et une paix qui vous attendent et qui peuvent changer votre vie. Si ce témoignage a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages inspirants qui pourraient transformer votre vision de la foi. Salut tout le monde. Si ce message vous a touché, je vous invite à réfléchir à votre propre parcours et à considérer ce qu'une relation avec Jésus pourrait signifier dans votre vie. Peu importe où vous êtes ou d'où vous venez, il est là, prêt à transformer votre cœur et à vous offrir une paix qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres témoignages et histoires inspirantes qui peuvent faire toute la différence dans votre cheminement spirituel. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Soyez bénis et à bientôt.